Ce sont 196 participants qui prirent le départ de la Coupe régionale de vélo tout-terrain qui se déroula ce dimanche 19 avril à Clisson, organisée par le Vélosport Clissonnais. Les participants prirent le départ au terrain de camping, longèrent la Sèvre jusqu'au niveau de Gorge, passèrent à l'Oiselinière, Chintreau et retour au terrain de camping. Les participants effectuèrent plusieurs tours suivant leur catégorie. Les jeunes et les plus anciens partirent le matin. Alors le cross-country VTT, en fait on détermine un parcours, bien sûr tout en milieu naturel, et les compétiteurs exécutent ce circuit plusieurs fois en fonction des catégories. Donc les plus jeunes font une demi-heure, les plus anciens ont été pratiquement ce matin à 2 heures au tour. Enfin 2 heures en compétition plutôt, plus exactement. Les caractéristiques du circuit changèrent au fil de la journée à cause de la pluie du matin. Il était relativement roulant jusqu'à présent, mais bon, il est bien évident qu'avec les conditions météo que nous avons eues, il a été rendu très glissant, donc très technique également. Il faut malgré tout beaucoup de puissance, oui. Donc première partie ce matin, c'était plutôt les jeunes. Ce matin, c'était plutôt les jeunes, mais malgré tout, nous avons eu également les Master 2, c'est-à-dire ceux qui sont les plus âgés. Et cet après-midi? Et cet après-midi, nous avons donc la tranche d'âge qui va de 19 ans jusqu'à 40 ans. Nous sommes donc là sur la deuxième manche de la Coupe régionale, qui est un challenge où nous avons déjà eu une première manche du côté de Saumur, à Parnay. Une deuxième manche, malheureusement, qui a été annulée sur les Sables d'Olonne. Là, nous étions sur la troisième, maintenant qui se transforme en deuxième. Et nous aurons encore une autre manche, mais c'est un petit peu plus tard dans la saison, je ne me souviens plus exactement de la date. C'est un niveau régional, mais effectivement, dans les compétiteurs que nous avons là, nous avons des compétiteurs qui vont au niveau national. Et puis part pour un grand tour, Fabien. Allez, allez Fabien. Allez. Premier minime, Joël Leblanc, qui aura fait d'abord son grand tour et après son petit tour. Voilà, félicitations, 51, Joël Leblanc, qui en termine là. Alors, ton opinion sur cette journée? J'ai adoré, j'adore la boue, j'aime aussi le sec. Le terrain, il était impeccable. C'est des circuits pour moi, ça. Donc aucun problème? Aucun problème. Dans quelques petites difficultés quand même? Bon, ma chaîne, des fois, bloquée un petit peu, mais c'est tout. Et quoi faire contre ça? Il n'y a rien à faire. Valentin Picard, 5e. Arthur Loiret, 6e. Chevalier Jérémy, 4e. Alors donc, vous avez couru ce matin, qu'est-ce que vous avez pensé du circuit et de la course? Boueux, hein. Très physique et, physique et très technique. un peu technique. Ouais, faut un peu d'endurance quand même. Et qu'est-ce que vous avez le plus apprécié? La boue. Le ruisseau. Ouais. Le ruisseau. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau. Parce que c'est marrant. Ça rafraîchit. Ouais. L'après-midi, départ des catégories élite et master, constituées de 96 participants qui se sont attaqués dès le départ à une bonne montée pour se mettre en jambes. Ils devaient effectuer 5 tours. Donc deuxième de la catégorie, quatrième au scratch. Oui. Votre opinion sur la journée? C'était un très beau circuit. Dommage pour moi, enfin dommage pour beaucoup, je pense que la météo est venue un peu se mêler à cette organisation. La plupart des pilotes aiment les terrains plus secs. Puis je pense que c'est beaucoup plus agréable pour les spectateurs aussi de se promener dans un si beau coin. Mais bon, on a vu pire aussi. Donc on a réussi. C'est une météo qui est défavorable quand même aux VTTistes, mais c'est la même chose pour tout le monde. Donc après on est sur la même, sur les mêmes, comment dirais-je, la même chose pour tout le monde. Donc après, faut s'adapter à tout type de circuit, quoi. La pluie, ça rend un terrain beaucoup plus glissant et puis ça alourdit le vélo, ça empêche des fois la chaîne de bien passer, le freinage aussi, donc ça rend vraiment plus technique et plus physique. Peut-être aussi l'utilité donc de passer dans le ruisseau. Tout à fait, passer dans le ruisseau et puis aussi choisir des pneumatiques adaptés, des pneumatiques qui libèrent pas mal la boue pour éviter de bourrer les pneus et sinon de faire de la patinoire.
Donc c'est vrai qu'il y a toute une stratégie aussi de mécanique, un gonflage de pneus, le type de pneus et puis la pression aussi dans les pneus. Et qu'est-ce qui vous a plu dans le circuit? Le circuit, c'est que c'est très vallonné et puis il y a des beaux petits coins, des beaux single track. C'est vrai que les petits sentiers descendants, montants, avec quelques racines, ça c'est vrai qu'on est friand de ça. Il y a de tout, on trouve aussi des bonnes lignes droites pour en mettre la puissance, autant dans des côtes que des descentes. C'est vraiment complet et c'est un très très beau circuit. Pas trop de difficultés pour doubler? Oh non, ça va. C'est vrai que c'est assez étonné sur un circuit qui doit faire 6-7 km. Les départs font que il n'y a pas de problème, c'est assez étalonné. Et puis il y a un respect entre chaque coureur. On sait très bien que quand il y a quelqu'un qui arrive derrière, on sent qu'il arrive, qu'il est un peu plus costaud, on s'écarte un peu. Il y a toujours la place de laisser passer. Il y a un respect comme ça entre vététistes qui est instauré et qui se passe très bien. Je pense que ça doit courir vite. J'aime bien vous dire que les partout où ils descendent de vélo, ils doivent courir très très vite. Alors, il y en a qui veulent que le 1 gagne, d'autres qui veulent que le 201 gagne, Sir Nicolas. Alors, chez le public, l'homme de tête qui se présente devant nous, avec Nicolas Cyr, l'ultime TP 85. Wow, quelle course, quelle bagarre, on attend Fuseau Pierre. Remerciement du coach, Nicolas Cyr. Qu'est-ce que tu as fait du deuxième, Nicolas? Il est où? Il a eu un petit souci mécanique dans une des bosses là-bas, il a déraillé. Et j'en ai profité pour me faire la malle. Ouais, putain, surtout pas regarder derrière, tu l'as pas attendu. Bah non, il était très très fort sur le dernier tour, il me faisait très mal, il revenait. Je pense que s'il a rappelé son petit problème mécanique, c'est celui qui a gagné. Fuseau Pierre qui ont son problème de derrière, je pense, dans une montée. Je pense qu'on peut. Ils peuvent se serrer la patte, comme on dit. Pierre Fuseau qui se connaissent très très bien, ces deux coureurs-là. Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre? En fait, à chaque tour, je déraillais et en plus dans le dernier tour, dans la grande bosse là-bas, j'ai carrément déraillé, la chaîne et ça passait plus, j'ai tout monté à pied et du coup après, impossible de revenir quoi. Au classement final, toute catégorie, c'est Nicolas Cyr du team Vendée VTT qui arrive premier en 1h53 minutes et 9 secondes, suivi de Pierre Fuseau du Angers Cyclisme à 1 minute 12 secondes et troisième Christophe Launay de l'US Saint-Herblain à 2 minutes et 31 secondes. Très belle journée organisée par le Vélosport Clissonnais. Dommage que le public clissonnais n'ait pas fait le déplacement pour encourager ses sportifs. Tout à fait. Les vélos super. L'arrivée de deuxième, il me semble, dans cette civilisation.